c'est Christelle Tricotte. Ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous montrer mon stash. Alors là, on est dans la salle de bain du haut qui ne sert plus du tout. C'est plus une salle de bain. C'est un rangement pour tout mon bordel à moi. Et voilà, j'y entasse pas mal de choses. Donc j'ai rangé un petit peu. On va dire que j'ai fait de la place pour pouvoir m'installer. On va dire ça. Et je vais vous montrer mes laines. Les laines que j'ai, donc vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a du pas cher. Il y a du pas cher, il y a beaucoup de laine de chez Action, que je trouve très bien. Il y a de la laine aussi un peu de chez Hobby. Hobby, j'en ai pas mal aussi. J'ai beaucoup de laine à teindre, je vais vous montrer ça aussi. Et j'ai quelques laines, pas beaucoup, de teinturière et un petit peu de marque, quoi. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Et ouais, la luminosité n'est pas terrible parce que j'ai un Velux. Et en fait, ça donne un plein dedans. Et puis je devine de faire ma vidéo juste quand il y a du soleil. C'est pas de ma faute, il y en a très peu et je choisis juste ce moment-là. Comment je fais? Je commence déjà par vous montrer juste mon stash. Et après je vais vous présenter ça presque une par une. Voilà mon bazar. Bon, il y en a un peu, hein. Ça reste, enfin, je sais pas ce qu'on peut appeler raisonnable, ça dépend de la vie de chacun. Voilà. Il y en a un petit peu là aussi, il y en a un petit peu dans les cartons, je vais vous montrer tout ça. Là, et puis là, il y en a un peu, mais c'est pas vraiment de la laine, c'est plus de la fibre. Et soit que j'ai acheté comme ça, soit que j'ai lavé et cardé. Lavé, trié, cardé, voilà. Donc je vais vous montrer ça aussi. Voilà, alors, je vais vous montrer, je vais commencer par l'étagère du dessous, ça va être plus simple, on va faire étagère par étagère parce que je sais pas trop comment faire sinon. Alors, déjà, ça c'est de la médium, la laine que j'ai achetée à Action, c'est de l'acrylique évidemment, 100 grammes 238 mètres, cette laine là j'ai déjà fait des pulls avec, elle est bien. Elle est bien. Alors ce que je vous montre là, j'en ai plus que des quantités pulls, hein, parce que pour vous donner une idée, ça j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. Ouais, j'ai honte. J'en ai 14 et j'ai déjà entamé mon pull Citadelle, donc j'ai déjà descendu un petit stock pour le faire. Mais je crois pas que j'en ai assez, mais il y en a déjà pas mal. Alors celle-là, je l'ai en coloris. Ah bah c'est encore la même. Attendez, que je l'ai en coloris. Donc ça paraît pas, mais c'est un bleu clair en fait. C'est pas gris, c'est bleu clair. Donc j'en ai du bleu clair. Pareil, j'en ai pas mal. J'en ai une dizaine, je pense. Oh ça, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. J'ai acheté un jaune là comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça parce que c'est beau, mais je me vois mal me promener avec un truc comme ça. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Alors pour dire, je crois que c'est 99 centimes la pelote, hein, parce que c'est peut-être pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je sais pas. Enfin bref, j'ai ça. Alors ça, j'en ai pareil, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 des comme ça. Alors 238 mètres x 8, vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. Pas mal. Et ben tant qu'on y est, je vais passer à l'étagère du dessus parce que c'est la même laine. J'ai ça, pareil, c'est beau. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. C'est trop quand même, enfin, c'est rose, c'est un beau truc pétant. Après, il faut peut-être trouver le modèle aussi qui... des fois, on a un coup de flash sur un truc et puis... Ouais, aussi à mélanger. À mélanger avec du mohair, ce serait pas mal parce que je vais vous montrer. J'en ai encore un peu de là comme ça. Celle-là. En fait, je vais dans toutes les étagères parce que je vais vous montrer... Enfin, comme je le sens en fait. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, elle est plus orange, je sais pas, vous voyez. Enfin, en général, je dis non, ça donne pas ça, mais en fait, quand je regarde la vidéo, ça donne ça. Donc, celle-là, je l'avais mélangée, j'avais fait un gilet avec un super gilet de Rory Locatelli. Et cette couleur-là, je l'avais achetée, puis je me disais, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça, c'est moche. Et je l'avais mélangée avec du mohair, un fil de mohair Bordeaux. Et ça avait fait un truc super beau, donc, bon, voilà. Pour dire que peut-être que mes couleurs qui sont un petit peu pétantes, finalement, je les mettrai avec du mohair peut-être. Et ça fera un truc peut-être pas si moche que ça. On verra.
Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai de la bleu marine, pareil, comme ça. Là, je l'ai... Ah bah, il n'y a plus d'étiquette. Mais les autres, ils ont de l'étiquette. J'en ai de la bleu marine. Là, j'avais fait un gilet pour mon papa. Ah non, 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 tu dis des conneries. C'est avec celle-là que j'ai fait un gilet pour mon papa. Celle-là. La grise. J'avais fait le gilet Ranger, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Et bah, il lui plaît trop son gilet. Et ouais, alors en fait, vous devez peut-être bien voir, mais c'est pas la même, hein. Hein, vous voyez? Celle-là, c'est mon gilet citadelle, je dirais bien un bleu pétrole. Et ça, c'est du bleu marine. Alors, je n'en ai que 5. J'ai tricoté des choses avec. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait avec. Ah si, j'avais fait un pull qui fait comme ça en bas. Ah là 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 là. Ah, je sais plus. Il faudra que je vous fasse une vidéo aussi avec tous mes tricots. Voir ce que... Histoire de... Voilà, que vous voyez ce que j'ai fait depuis que je tricote. Bon, les beaux trucs, hein, parce que les trucs moches... Tiens, bah, parlons de trucs foirés. Juste là, il y en a, là. On va rigoler 2 minutes. Vous voyez, ça, je sais pas ce que j'ai voulu commencer avec ça. Ah bah si, c'est quoi ça? C'est un châle. Alors, peut-être que la laine ne me plaisait pas. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait un truc foiré? Ça, c'était foiré. C'est pas foiré, mais c'est moche. C'est moche. Je sais même pas dans quel sens ça se prend. Vous voyez? Ça serait bien avec de la belle laine. Alors en fait, c'est un petit haut à mettre... voilà, là, il y a là, hein, puis les bras. C'est beau comme ça, mais sur moi, c'est moche. Je trouve que c'est moche. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait encore de foiré? Non, bah ouais, ça, c'est pas foiré non plus, mais je mets pas. Vous voyez? C'est pas foiré, hein? Bah non, c'est beau pourtant. Mais je mets pas. C'est de la laine d'action. Est-ce que j'en ai là? Oui, elle est là. Alors, je vous prends quelques couleurs. Je vous prends quelques couleurs, je sais pas si vous m'avez entendu. J'ai ça. Ça, j'en ai pas mal. De plus, voilà. Donc alors ça, c'est de la régular. C'est pareil, c'est de l'acrylique. Et c'est de la 50 grammes, 257 mètres. Donc une bonne fingering, quoi. Donc j'ai ça, j'ai du rose, j'ai du vert. Après, bon, bah les couleurs, je vous les montre pas forcément. J'ai plus de quantité pull. J'en ai plus. Mais vous voyez, j'avais dû faire ça. J'avais dû faire ça. Alors ça, je sais pas où j'ai trouvé ce modèle-là. Mais c'est vrai que le modèle est beau. Le modèle est pas mal, quoi. Il y a un petit volant, là, tout ça. Je sais pas pourquoi je le mets pas. Peut-être parce qu'il est trop court, peut-être. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Hein, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi je le mets pas. Cherchez pas. Par contre, j'avais fait des trucs après. Bon, je vais pas vous montrer, c'est plus vieux. C'est plus vieux, puis ça vous intéressera peut-être pas. Ça, donc la laine d'action, en fait, j'ai ça. Sinon... Ah oui, la pommade, attendez que je vous en mets une de chaque couleur. J'ai ça, ça et la couleur là. Voilà, j'ai ça. Alors, ce que j'arrive jamais à dire, la mix fine à dégrader. Pareil, laine d'action. Ah ouais, 50% acrylique, 50% polyester. Avec celle-là, j'ai fait mon top mamselle. Très agréable. 125 grammes, 350 mètres. Il m'en reste... Ah ben il m'en reste une. Ouais, il m'en reste une seule pelote de celle-là. Plus certainement un reste que je sais pas où. Parce que mon top mamselle, je sais j'en avais un reste. Je sais pas où il est. Je sais pas, pourtant je suis une fille très organisée, comme vous pouvez le voir. Je sais pas où il est. C'est pas grave. Donc j'ai cette couleur-là. J'en ai acheté de cette couleur-là. Alors là, j'en ai 3. 3 en tout. Donc un petit haut à faire aussi, mais même je pense qu'en pull ça passerait, j'aurais à l'aise de quoi faire un pull parce que il y a un bon métrage. Et quand je vois ouais, le top mamselle, ce que j'ai fait avec une pelote à peine et demie, c'est pas mal, je peux en faire pas mal. Ça, donc j'ai cette couleur là, j'ai cette couleur là. Alors là je vais en avoir 3 aussi, ouais c'est ça. J'en ai 3 comme ça. Vous avez remarqué que je présente et je balance. Il va falloir que je range après. Hein? Non, je vais pas partir comme ça en laissant la salle de bain au bordel, hein, c'est pas mon style. J'ai cette couleur-là aussi. Ça, j'aime bien. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime bien. Enfin, tout est beau. Hein. Enfin, moi, je trouve. C'est moi qui trouve. Hein. C'est mes choix à moi. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que c'est moche, elle a des goûts de chiottes. Non, non, c'est mes goûts à moi. Voilà. Je trouve ça beau. Ça. Et celle-là. Celle-là. Celle-là, ça fait longtemps que j'en ai. Et j'en ai plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois. 7. Enfin, j'en ai vu 7. Celle-là, je vais en faire un châle pour ma maman qui m'a commandé ça pour Noël. Enfin, m'a commandé. Ouais, elle veut un châle pour Noël. Parce qu'elle en a un. Je lui avais fait un châle. Ah bah tiens, avec ça.
un châle laine régulière d'Action. Je lui avais fait un châle un peu cette forme-là, là, vous voyez, forme demi-lune. Elle l'adore. Elle l'adore. Je lui ai fait le Myristica. Si, c'est ça. d'Amélie. De Marie-Amélie. Je lui avais fait le Myristica avec de la laine de chez Lily Neige que j'avais teint moi-même. Il est magnifique. Mais maman préfère la laine d'Action. Je vous l'avais déjà dit dans un vlog. Elle préfère la laine d'Action parce que se lave sans problème à la machine. Donc, elle m'a redemandé un châle de la même forme que le sien que je lui avais fait, donc en demi-lune. Et puis elle m'avait dit, tu veux que je t'achète la laine? Je dis, bon, attends, t'es folle, viens voir ce que j'ai, tu vas voir. Ben, s'attendait pas à voir tout ça, elle savait pas en fait que j'avais autant de laine. Et puis elle m'a dit, ben, celle-là, je l'aime bien. Donc je lui ferai un châle avec cette laine-là. Ça, qu'est-ce que j'ai? Ouais, laine Action, on continue. Ça, bah, je prends tout d'un coup. Oh, je fous tout en l'air. J'ai ça. Spring Fling. C'est ça. Coton nylon. 76-24. 100 grammes, 160 mètres. J'en ai 3. Il devait n'avoir que 3 dans le magasin. J'en ai pris 3 parce que celle-là, c'est la même en rose et j'en ai 4. Donc, il devait en avoir... Non, je sais que je n'avais pas tout dévalisé, mais je crois que celle-là, j'en ai pris que 3 parce qu'il y en a que 3. Là, il y en a 4. Alors, il y a un petit fil brillant. Je ne sais pas si vous le voyez. Surtout dans celle-là, la verte, ça se voit un peu plus. Voilà, j'ai un petit fil brillant. Faire un petit pull, je pense que ça serait pas mal. Enfin, un truc d'été, quoi. Parce que bon, voilà. Sinon, j'ai ça. J'avais acheté ça. Alors ça, je sais pas s'ils en font toujours. Hein. Je l'avais acheté il y a un moment. Hein. Toujours Action. Alors, il faut savoir que ouais, ça doit coûter... Oh, on doit atteindre peut-être presque les 2 €. C'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Je dis ça, c'est pas sûr. Alors ça, c'est un cake acrylique. La laine plus épaisse, hein. Je sais pas si... Si, 200 grammes, 350 mètres. Ouais, c'est vraiment plus épais. Et c'est en dégradé, vous voyez. Alors, j'en ai 2. Comme ça, je pense que faire une écharpe, parce qu'un châle, ce serait peut-être un peu épais. Quoique, il y en a qui en font des châles épais comme ça. C'est pas trop mon truc. Mais ça se fait, quoi. Voilà. Et j'en ai une, la même en rose. J'en ai une comme ça. J'ai ça. Voilà, en laine d'Action. Et ben, on est quasiment... On n'est pas prête. Attendez, je vous retourne un peu. J'ai l'impression que le soleil tourne. Ça va peut-être être mieux. Ça. J'ai ça, j'ai acheté ça. J'en ai 2. Ouais, j'en ai 2 comme ça. De là... Oh, il m'a mal fait le truc. Scary Cake. Oui, c'est ça, Scary Cake. Ah bah, ça résonne. Ça résonne, ça reflète. Ça. Là-dedans, il y a quoi? Il y a du coton acrylique polyester. Vous voyez, il y a un petit fil brillant aussi. Je sais pas si on le voit. Si, on le voit par endroit. Un petit fil brillant. En fait, ils mettent une petite photo. Ça donne ça. C'est pas mal. Je sais pas ce que je ferai avec. 150 grammes, 440 mètres. J'en ai 2. Dans le stock. On verra. En laine d'Action, c'est tout. Non, c'est pas tout. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, alors ça, j'en ai 2. J'en ai 2, mais j'en ai une de chaque couleur. Voilà, j'ai ça. Ça, c'est de la Color Bundle. On doit dire comme ça. Puis pareil, il y a le petit dessin. Les petits dessins là. Là et puis là. Qui font voir ce que ça donne une fois tricoté. On est du 100% acrylique. Hein, 143 grammes, 500 mètres. Ah ouais, c'est pas mal non plus. Ça, c'est bien fin. Donc ça, j'ai ça... C'est tout. Après, il y a des petites pelotes orphelines, mais d'Action, mais c'était des restes. Donc, ouais, je vous les montre pas forcément. Après, qu'est-ce que... Ah bah tiens, ça, c'est par terre. C'est par terre parce que c'est tombé, hein. C'est pas parce que c'est moi qui ai foutu ça par terre. Et je prends ça en même temps pour vous montrer. Ça, vous connaissez peut-être. J'avais dû acheter ça. Mince, comment ça s'appelle le magasin, là? Lidl. Ouais, bah oui, c'est Lidl. Il y avait un kit à chaussettes. Je sais plus combien ça avait coûté. Je crois que c'était à peine 5 €. Donc, il y a une couleur unie et une couleur ça y est, ça bug. Bariolé, enfin qui fait ça quoi, des motifs, qui fait des rayures, autorayant, voilà. Enfin, voilà, laine classique pour chaussettes Annika. Voilà, ouais, 100 grammes les deux, puis ça doit être du 400 mètres, avec une vache prêche, je pense. Je sais pas, c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est pas grave. Ah, multicolore jacquard, c'est comme ça qu'on dit. Et une unie, voilà, c'est ça. Voilà.
Donc on avait ça. Oui, non, je vois. Voilà, ça. Après, ah oui, ça, c'était la laine. Eh ben si, chez Hobby aussi. J'avais acheté ça chez Hobby. Voilà, j'avais acheté un lot. Comme ça. Là. Alors, il y a un peu de tout. Il y a ça. Ça, attends, j'éteins parce que ça me saoule. Voilà, stop. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs. Voilà. Ça. Ça. Oups là. Reste là. Et puis, celle-là. C'est de la laine à chaussettes. Moi, celle-là, vous voyez, elle est entamée. J'avais fait des gants pour ma maman. Ouais, je me suis dit, bah tiens, j'avais jamais fait de gants. J'avais trouvé un modèle, peut-être sur Drops, je sais plus. Enfin bref, j'avais trouvé des gants à faire, une paire de gants. C'était facile. C'était facile. Et ben, j'avais vraiment bien aimé. Et puis, en comme ça rendait pas mal, quoi. C'est... Ouais, c'était beau, j'aimais bien. Donc, après les autres, ouais, pour faire des chaussettes. Mais c'est bien les chaussettes, mais j'aime pas faire les chaussettes, en fait. Pas trop, pas plus que ça. Mais ouais, si, bah, ouais, pas tous fait, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, oh, juste, ça c'est moi, ça. Tant que j'arrache pas tout. Ça, c'est moi. C'est moi qui avais fait ça. Alors ça, c'est de la laine que j'avais récupérée de chez le mouton. Du mouton. Direct. J'ai pris de la laine. Il y a un monsieur qui m'avait donné sa laine. Et là, donc là, c'est de la laine que j'ai lavée, cardée, filée, teint et pas tricotée. Voilà. Voilà. Donc, alors, j'ai 75 grammes, 272 mètres. Ah non, c'est pas ça, parce que j'ai écrit Mérinos. Non, non, ça en fait, c'est de la laine que j'avais achetée chez Alice Création, parce que c'est écrit Mérinos. C'est ça en fait. Voilà, du ruban. Vous voyez, ça se présente comme ça, affilé. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est plus ça. Enfin, j'en vois pas le bout d'abord. Voilà, vous voyez, j'ai un gros truc comme ça. Je sais pas, j'avais dû acheter 1 kg, 2 kg, 5, je sais plus. Je sais pas ce que ça représente, je sais plus. Et voilà, et j'en avais fait ça, donc de la laine super douce. Voilà. Donc ah bah j'en avais 2 et j'en avais fait un châle pour ma maman, l'autre. Mais elle m'aime pas, parce qu'elle aime que la laine d'Action. Je sais pas où il est, son châle, je le vois pas, je le vois jamais. Ça, ah oui, sinon je vais vous montrer aussi, alors maintenant c'est la laine de chez Hobby que j'ai acheté. Alors j'avais acheté de la unicorne. Voilà, unicorne. Il y a du mérinos et du nylon, 25, enfin 75 mérinos, 25 polyamide, je sais plus ce que j'ai dû dire une connerie. Enfin bref. Donc là c'est du fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. J'en ai 3, quantité pull, pour moi. Voilà, j'en ai 3 comme ça, donc c'est un beau bleu soutenu. Ça, j'ai acheté aussi celle-là, la même en vert. Ah, tiens, bon, juste pour vous dire ça, parce qu'il y a des couleurs, je crois, décrits. Donc, c'est du ouais, unicorne solide. Et la couleur numéro 6, c'est écrit là. Couleur numéro 6. J'ai acheté la même en comme ça, en vert. Ça, c'est la couleur 26. C'est pas trop mon style de couleur, mais je me suis dit, il faut changer. Hein, faut peut-être pas rester trop dans sa zone de confort. Donc, ça, pareil, j'en ai 3. J'en ai acheté 3 comme ça. J'ai aussi... Attendez, que je balance pas tout en même temps. Parce qu'il y a les étiquettes et foutent le camp. Ça, unicorne, pareil. Donc 75 mérinos, 25 polyamide, du fingering. Ah, on est coloré 6, c'est bizarre. Je crois que j'étais en coloré 6 tout à l'heure aussi. Oui, donc je dois vous raconter des conneries parce que ça doit pas être ça. Pourtant c'est écrit color 6 parce que l'autre peut-être que c'est unicorne solide et là c'est pas solide, c'est unicorne tout court, je sais pas donc putain mais il recommence lui. Oh. Et donc voilà, donc ça c'est un, il y a des, vous voyez, c'est des spickles, tout ça, voilà, donc voilà un beau petit coloris. Et j'ai le même en, donc c'est écrit couleur 2 mais bon ça veut pas trop dire, hein. Voilà, en coloris comme ça j'aime bien. Alors les deux là aussi j'ai pris des quantités pulls, j'en ai 3 de chaque pour me faire des pulls. Bon, c'était mon anniversaire, c'est pour ça que j'ai acheté tout ça ce jour là, hein. Vous dites bah dis donc, alors non c'est parce que c'était mon anniversaire, c'est souvent mon anniversaire mais tous les ans. Ça
j'avais acheté ça aussi. Chez Hobby, toujours, hein. Vintage. Je coupe, je reviens. Ça y est, je suis revenue. Excusez-moi, maman, c'est indispensable dans la vie. Bon, bref. J'ai acheté ça. Hobby, toujours, vintage. C'est de la laine et du bambou. 70% laine, 30% de bambou. 100 grammes, 240 mètres. Là, on a... Il n'y a pas couleur. Ça doit être écrit la couleur quand même. Et dis donc, je vois 100 grammes, 240 mètres. Donc, tout va bien. Et puis, ils mettent l'échantillon 26 mailles. Pour 10 cm. Mais moi, ça va pas faire ça. Parce que moi, avec de la fingering, j'obtiens ça. Mais pas là, comme ça. Pas ça. Pas ça. Ça, c'est un... C'est de la déca, ça, je crois. Hein. J'ai du mal avec déca, sport. Je mélange un peu les deux. Enfin, bref, elle est un peu trop épaisse pour que j'ai du 26 mailles pour 10 cm. J'en ai pris aussi en quantité pull, mais je sais pas ce que j'ai prévu. 2, 4, 6, 7. Ah si, ça va faire ça. J'ai de l'avance, j'en ai 7. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Tiens, bah ça, c'était de la laine que j'avais teint. C'était des écheveaux de mohair que j'avais eu. Non, ça c'est pas teint, c'est pas encore. Ça, c'est de la laine que j'avais teint avec des trucs qu'on trouve dans la nature. Alors, il y en a un, il y a des raisins. Et l'autre, oh bah merde, oh pardon, des feuilles de lierre. Ne me demandez pour laquelle est laquelle, je ne sais plus. Le problème est que plus je les ai, plus elles tournent, la couleur passe en fait. Elle devient pas moins ou plus belle, elle est toujours belle, mais elle change. Donc c'est embêtant. Ça m'embête, je vais pas tricoter quelque chose qui va tourner, donc je pense que je reteindrai ça si j'en ai besoin un jour. On verra, on n'est pas rendu là. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah ouais, faut que je vous fasse voir Christelle. Elle avait organisé, Christelle Bertrand. Elle avait organisé un concours et j'avais gagné un écheveau de chez Boucle Laine. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, un écheveau de chez Boucle Laine. Alors, c'est du mérinos et de l'angora. Il n'y a que 10% d'angora. 100 grammes de brin, 200 mètres. À 200 mètres pour 50 grammes. Donc là, on a quand même une fingering qui me paraît assez épaisse quand même. Mais bon, voilà. Mérinos d'Arles élevé en France et de l'angora élevé en Loire-Atlantique et en Bretagne. Voilà. Donc ouais, Christelle, j'avais dit ça dans un vlog déjà, mais quand j'avais gagné ça, elle avait dit c'est de la laine rustique. Et je m'étais dit, ça va piquer la laine rustique parce que je vais vous en montrer après de la laine rustique. Ben, je peux vous dire que ça fait gommage en même temps. Hein. Et en fait, non. Elle est très douce. Très douce. Contrairement à la laine rustique que j'ai, elle est très très douce celle-là. Et voilà. Donc à voir ce que j'en ferai. Pour l'instant, voilà, elle est là. Je la garde bien au chaud. À voir ce que j'en ferai. Parlant de laine rustique, justement, que je vous montre tout de suite. C'est formidable. C'est pas là. Ah, si, c'est là. Alors ça, j'avais acheté ça à Terre de Laine, dans le Puy de Dôme, à Saint-Pierre-Roche, je crois, ou Roche quelque chose. Voilà. Oui, ça doit être ça. Il y a du rouge aussi, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça encore, les couleurs qui me vont pas du tout. Ça, j'ai acheté ça. J'avais acheté ça. Alors, je sais plus, hein, ça doit être du DK, hein, parce que je sais plus, hein, ça, faut pas me demander. Il y a un jaune, un bleu, un rouge que j'avais mis en cake, enfin en boule. Alors j'avais sûrement un projet, mais il a été perdu en cours de route, le projet. Et j'avais acheté ça. Donc de laine soit utilisée telle qu'elle, soit à teindre. Sauf que j'avais commencé à faire un pull, je vais vous montrer, il est juste là. J'avais commencé à le faire, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça pique. Voilà. Elle est super, hein, mais c'est juste impossible. Je peux pas mettre ça. Ça pique trop. Vous voyez, j'avais commencé, voilà, c'est juste là, je vous le prends. J'avais teint, j'avais commencé à tricoter. Mais voilà, j'avais commencé à faire un petit truc. Vous voyez, j'avais fait un petit chat. J'avais fait un petit chat, j'ai commencé. Mais rien que de l'avoir là, mais ça pique. Alors bon, j'ai tout laissé tomber, quoi, parce que. Bah non, je peux pas. Vous voyez, c'est dommage, parce que là, j'ai une boule, là, j'ai un écheveau, quoi. Je suis sûre que les gens font une couverture pour les chaises, on voudrait même pas. Parce que ça pique trop, c'est pas possible. Voilà, je sais pas.
Ah bah tiens, il y a un petit bout qui est tombé. J'en avais un petit bout là aussi. Et sinon, ouais, tout à l'heure, j'ai vu... Alors, il y en a une qui a dû tomber. Il y avait ça. Et j'en ai un couleur naturelle qui était atteint. Bah, je bouille, il est parti, lui. Bon, bref. Bah non, pas bref, parce que c'est dommage. Je voulais vous le montrer quand même. Oh. Ah merde. Il est parti où? Oh, attendez, je coupe, je reviens. C'est ça. J'ai cherché partout, j'ai tout remis, puis t'es derrière moi. J'avais acheté ça, alors c'est des petits écheveaux, enfin des petits cakes que j'avais acheté, donc la ferme des lamas. Alors attendez, parce que je vous montre l'étiquette là, mais moi je lis pas. J'en ai une autre. C'était dans les Pyrénées, à Oza. Voilà. 50 grammes, 230 mètres de l'alpaga. Fil à dentelle. Alors, je savais vraiment pas ce qu'en faire. Vous voyez, j'en avais pris 3. Et ces deux-là, je les ai teints pareil, avec je ne sais plus quoi, en naturel, couleur naturelle, mais c'est pareil, ça tourne. Les couleurs ne sont plus les mêmes que quand je les avais teints. Donc je pense qu'il va falloir que je reteigne tout, mais voilà, pas faire une, je vais pas avoir les 3 mêmes, parce que voilà, il y en a déjà qui sont teints, mais je m'arrangerai pour faire quelque chose. Je sais pas, mais... Alors ça c'est tout doux, hein, c'est de l'alpaga, c'est tout doux. C'était un super tout petit producteur, je m'en rappelle, c'était vachement bien, ça fait un moment que j'ai ça déjà. Et voilà, donc je sais pas ce que j'en ferai, mais j'en ferai. Hein, bah tiens, en fouillant là tout à l'heure, j'ai retrouvé juste aussi la laine, de la laine que... Enfin, si, je voulais vous la présenter, mais elle est en boule. Alors pareil, j'avais mis ça parce que j'avais dû commencer un truc, mais voilà, c'est la laine de chez Yang, je ne sais plus le nom du truc. C'était du coton. Dans les tons verts, il y a un peu de rouge, tout ça. Je sais pas ce que j'en ferai. Voilà, peut-être un châle. Enfin, mais non, je sais pas. Ça, alors maintenant, je vais vous montrer. Bah si, il y a quelqu'un qui m'a donné plein de coton il y a pas longtemps. Je sais pas ce que j'en ferai. Par contre, j'ai ça, j'ai un peu de rose aussi. Vous voyez, c'est du coton mercerisé surtout, donc je pense pas que je puisse tricoter ça. Et c'est vieux, hein. Regardez donc. J'ai vu l'étiquette. Ouais, donc je sais pas. J'ai ça là. Je sais pas ce que je ferai avec. Parce que vous voyez, j'ai du rose, j'ai un peu de bleu, enfin j'ai une pelote de chaque, donc je sais pas. Je sais pas ce que je ferai. Je vais vous montrer juste aussi. Hop là. Ça, j'avais gagné ça. Un concours que Magdalena avait organisé, triple L de Mag. J'avais gagné de la laine de chez La Madeleine. Donc vous voyez, j'ai mangé le petit flyer. Alors là, la laine, elle est juste top. Elle est belle, elle est douce. Vous voyez, j'ai 2 écheveaux comme ça. 2 beaux écheveaux. Donc, voilà. Coloris émeraude. Alors, je vous en mets un à l'endroit, puis un pour moi. Ça, je lis en même temps. Émeraude, donc il y a du bébé alpaga, de la soie et du cachemire. C'est du fingering. Et vous voyez, ouais, coloris émeraude. Bah oui, bah c'est ça, de toute façon, ça donne ça. Hein. Alors ça, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais alors, qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux. Et avec, j'avais gagné un petit kit à chaussettes. Donc un écheveau de 50 grammes et un de 20 grammes. Celui-là, c'est le coloris Picasso, là, avec les couleurs, là. Et puis celui-là, bah oui, c'est ce que je vais dire, c'était jaune, mais non, c'est Sunshine, ça fait mieux. Les deux, c'est pareil, hein, Mérinos, Nylon et Stellina. Voilà, d'où le petit côté brillant. Vous voyez? Alors, franchement, la Madeleine, waouh, la laine, c'est d'une qualité, enfin... Ouais, un peu comme toutes les teinturières, je suppose. Hein, je suis pas assez expérimentée en laine de teinturière pour juger, je sais pas, mais alors elle, c'est chouette, hein, c'est super beau. Donc je réfléchis parce qu'il faut pas se planter à faire ce projet, faut pas... La laine, faut bien l'utiliser, quoi, parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement belle que, voilà. Ah oui, bah si, j'avais fait ça aussi, j'avais teint ça. J'avais teint ça, un coup. Ça, alors ça, c'est de la laine de chez Alice Création, que j'achète prête à teindre. Pour vous donner une idée, ça donne ça. Ah oui, il tombe. J'ai un sac. J'ai 7, j'ai compté tout à l'heure, hein. J'ai 7 écheveaux comme ça. Ça, c'est du 300 mètres pour 100 grammes. Alors, j'avais un projet en tête quand j'avais teint ça, quoi. Je sais plus quoi. Peut-être un col, je sais plus. Donc, un gris foncé, un gris clair et un... Là. Ça, c'était de la teinture que j'avais fait au glaçon. Vous voyez, j'ai mon souris là, voilà, j'ai tout ça et j'ai mon petit bac à glaçons. Donc je mets ma petite teinture, je mets la teinture que je veux en fait dans les glaçons, là-dedans, au congèle.
Et quand c'est pris, quand c'est froid, quoi, oui, j'ai une fourchette, ça sert à rien, mais elle est là. Je vois quoi ça sert d'ailleurs. Et puis, en fait, quand les glaçons sont glacés, j'étale bien mon écheveau et je mets les glaçons, pouf, par endroit. J'attends que ça fond. Et après, quand ça fond, je cuis et puis ça donne ça. Donc, vous voyez, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. J'avais fait du rose, du violet, du bleu, du gris. Et puis, ça dépend ce qu'on met aussi. Je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais pas dû en mettre tant que ça parce qu'il y a toujours du blanc. Mais sinon, il y a un moment où forcément les couleurs se rejoignent. Et c'est là qu'on découvre la magie de la nature parce que, voilà, ça fait de super choses et uniques. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est déjà un petit peu plus élaboré parce que j'ai mon machin là pour faire les cakes. Ça fait mieux que, je sais pas où il est parti, que les boules. Ça fait quand même tout de suite plus mieux. Ouais, donc sinon en laine à teindre, j'ai ça. Et alors, mon fournisseur officiel de laine à teindre, Lily Neige. Toute la laine, j'avais commandé chez Alice Création là, mais alors celle-là, la Lily Neige, je ne prends plus que ça. Fingering, super wash, je crois. Mais il faut pas mettre à la machine quand même. Enfin, j'essaye plus. J'ai eu des problèmes, j'essaye plus. Là, j'en ai pas mal. Je dois en avoir 8-9, je crois, encore à teindre. Mais j'en achète assez régulièrement parce que j'en teins souvent, j'en tricote souvent. Voyez comme, si vous regardez mes tricots, mais je vous dis, il faut que je refasse une vidéo avec ça. Quasiment tous mes pulls sont tricotés avec cette laine-là, avec de la teinture que j'ai faite. Quasiment tous mes pulls, c'est ça. Et j'en suis mais super contente quoi. Franchement c'est juste trop bien. Super qualité, tiens les chevaux qui se barrent là. Super qualité, tout. Puis avec la teinture, celle qu'on commence à faire la teinture, je pense à toi Bénédicte, hein. Celle qu'on commence à faire la teinture se rend très vite compte que c'est trop bien. Et puis qu'on s'en passe plus. Ah bah si, mes derniers achats que je vous ai montré juste dans le vlog dernier. Voilà, c'est pas vieux, donc si vous avez vu, voilà quoi. 10, attendez, pour 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 10. 10 comme ça. Adriaphile, Woka, où il y a du chanvre et de la laine. Laine, il y a du chanvre, c'est sûr. Écrit où? Oui, et laine. 70, c'est 30% de chèvre, chanvre, chèvre, n'importe quoi. Voilà, donc j'avais acheté ça, 10. Et puis je vous disais, pour faire enfin c'est le qu'on suivait, ce que je dis, je vous disais comme ça, comme si vous saviez, mais c'est pas sûr. 2 pelotes comme ça, donc ça c'est la laine de chez Yang Merino. 2 pelotes comme ça, 2 pelotes comme ça, gris foncé, gris clair, et 2 comme ça. En dégradé, pareil, toujours de la Merino, voilà, de chez Lang. Je vais lui faire un col. Donc ça c'est sûr. Voilà, ça c'est. Autant des fois je dis je sais pas ce que je vais faire, mais ça je sais. Je sais que je vais faire ça avec. De toute façon je l'ai acheté pour. Donc voilà. Ça, alors, je regarde dans mon truc. J'ai fait le tour. Voilà. Juste après le suie. Là j'avais de la laine, j'avais acheté ça chez Ziman. J'en ai un peu. Beaucoup. Voilà, il y a du bleu clair et puis du gris. J'avais fait un gilet, un vieux gilet tout pourri que c'est mon chien qui le met. Enfin, c'est pas mon chien qui le met, c'est mon gilet. Et puis quand je suis pas là, elle aime bien avoir un truc à moi, donc elle prend mon vieux gilet. Ça. Sinon là, ah bah oui, là j'ai tous mes restes. Tous mes restes. Bah oui, mes restes. En fait, oui, t'es con, t'as des restes, c'est quand tu tricotes et puis qu'il te reste des restes. C'est logique. Attendez, que je fous pas tout en l'air en vous montrant. Donc voilà, donc il y a des petits restes, vous voyez, comme ça, c'était le Trescao que j'avais fait. Là, il y a les derniers châles que j'ai fait, je vais pas vous dire les noms parce que je ne sais plus d'où j'en suis. Ça, ça c'est la Locasia. Ça, c'est le Aster Cardigan. Si, vous voyez, c'est que des... Alors, voilà, tout ça, c'est que du thym, thym par mes soins. Voilà. Donc, vous voyez, j'arrive à faire des belles petites couleurs. Je suis contente. C'est quel pull que j'ai comme ça? Ah, mon Sirva cardigan, je le mets tout le temps. De Marie-Amélie, je le mets tout le temps. Vous voyez, là, j'ai du gris. Ouais, c'est moi qui teins. Tiens, j'en ai pas mal encore de ça. Là. Ça, c'était moi. Ça, c'était moi, mais c'était la laine que je vous disais tout à l'heure, là, qui pique dur. Ça c'était moi. Ça, c'était moi. Alors, ça, c'était moi aussi, mais de la laine que j'avais filée aussi. Ça, là aussi, il y a encore du soie, la laine de chez, comment que ça s'appelle, Calidou, elle est bien la laine, je sais plus, la Nord, je crois. Alors oui, pour celles qu'on suivi, ça, ce sont des pauvres restes de mon mariéké qui avait mal terminé, mon pull mariéké
qui avait fini dans la machine à laver, je l'ai retrouvé en taille 4 ans. Il était tout feutré, hein, donc voilà, c'est triste. C'est triste. Ça c'était de la laine que j'avais teint aussi et que j'avais fait un... Oh, ça c'était les premières fois que je faisais de la teinture. Oh, je m'éclatais. Et de la laine que j'ai filée aussi. Mais celle-là, par contre, c'était la laine que j'ai eu de chez... que j'ai eu directement du mouton, hein, que j'ai lavé, gardé, filé, teint et tricoté. Ah, ben il est pas là. J'avais fait un petit châle aussi avec ça, parce que j'avais fait un petit truc pour essayer. Au début, on sait pas trop où on va, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ça, bah là, c'est tout mon sweat coton. Que j'avais, c'était un colis que j'avais retrouvé il y a pas longtemps. Je savais pas que j'avais ça. Je savais pas que j'avais ça. Vous voyez, j'ai plein de coton. J'en ai tout plein. Voilà, j'ai des couleurs, tout plein de pelotes. Voilà, c'est du Bergère de France, ça. J'en ai plein. J'ai du gris, tout ça, même pas entamé. Bon, après, il y a un peu de bazar, là. Je sais plus ce que c'était, ça. C'était, je sais pas. Mais voilà, ça, c'est pareil. J'ai fait le haut de chez Marianne Munier il y a pas longtemps. Marianne Munier, il y a pas longtemps, avec tous ces restes-là. Voilà. Et puis après, c'est des trucs, mais c'est pas intéressant. C'est de la laine. Oui, j'ai des conneries, des fois. Mais là, c'était vraiment de la grosse connerie. Voilà, je sais pas, j'ai acheté ça. Ah si, ça devait être pour ma fille quand elle s'était mise à tricoter. Mais bah, elle a arrêté. Voilà, ça. Sinon, ah oui, non, juste pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, est-ce que je peux avoir ça là? Ouais, tiens, ouais. Allez, je prends ça. La laine du mouton. Quand on l'a... Ah bah ouais, non, il y en a encore là aussi, de la laine que j'avais achetée en balle, en ruban, quoi, en fait. C'est celle-là, le mérinos. C'est pas l'autre que je vous avais montré. L'autre, est piqué un peu plus. Et celle-là, elle est géniale. Alors, la laine de chez le mouton. Oh, t'arrêtes de dire des conneries. Ça donne ça. Ouais. J'avais écrit 160 grammes mouton du champ. Voilà, comme ça, on sait ce que c'est. Et ça doit faire du bruit, hein, je sais pas. Non. Donc, vous voyez, une fois lavé et cardé, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça donne un truc tout doux, tout, voilà. Et puis je file avec mon rouet, j'ai un fuseau aussi, mais je file avec ça. Et, bien ça sent. Et voilà, donc celle-là, j'avais bien réussi, vous voyez, c'est pas, enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est pas mal fait, c'est bien coiffé, tout bien, donc c'est pour ça que j'ai bien mis ça dans un sac, j'ai bien tout noté. Désolée, c'est du coup, je remets, hop, on n'en parle plus. Puis là, je devais être un petit peu plus énervée. Je sais pas, ça fait pas la même couleur. J'ai dû laver un petit peu plus rapidement. Mais c'est pas grave, je relaverai, c'est pas très grave. Tiens, là, il y a des trucs encore. Ça, c'est une patiente qui m'avait donné ça. Je sais même plus ce que c'est. Ça avait été directement ici. Ça vient de chez nous. Je sais pas ce que c'est. Ils ont mis le prix en plein sur le truc. Donc, c'est du... tu quoi, je sais pas. Ça, j'en ai des comme ça aussi. Bon, c'est pas forcément mes couleurs, mais... ouais, ça pourrait intéresser quelqu'un. J'en ai pas mal aussi, j'en ai un sac, j'en ai bien 4-5 pelotes de chaque, enfin peut-être pas, 3-4 pelotes de chaque, je sais pas. On verra ce qu'on fera avec ça. C'est tout ce que j'ai à vous montrer, sinon. Hop là ah bah c'est mon petit sweat, tiens, ah bah oui, mon petit sweat teinture. Juste comme ça. Alors, elle est équipée la mère, regardez, elle a 2 saladiers, là. Alors, quand on fait de la teinture, on prend des ustensiles exprès pour ça, et après on s'en sert plus. Donc j'avais trouvé ça. C'est là, il y a des pots. Juste pour vous montrer la teinture Greener Shade que j'utilise. Attends, je vais poser ça parce que il m'arrivait des conneries. Là. La teinture Greener Shade que j'utilise quand je fais ma teinture, c'est ça. Ça se présente comme ça. Des petits sachets. Des sachets de teinture, vous voyez, de toutes les couleurs. Enfin, moi j'ai acheté toutes les couleurs. Vous voyez. Voilà. Et on fait les mélanges. On fait les mélanges ou pas. Et puis on dose dur ou pas. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et voilà, donc c'est ça que j'utilise. J'ai utilisé aussi pas mal, j'en ai encore un peu, de la teinture alimentaire. Il me reste ça. C'est mon reste. Oh, ah bah tiens, si. En comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. C'est ça qu'on achète là. Vous voyez, c'est ça de la vainée là. C'est ça que j'achète. Bon, il n'y en a plus là, mais voilà. Voilà, c'est de la teinture. Donc, il y a du... En fait, il y a du jaune. Rouge, jaune, bleu. Ouais, c'est ça. Et puis, on fait plein de trucs avec. Hein. En fait, vous voyez, derrière, c'est écrit... Bah, vous savez sûrement si vous cuisinez. Voilà comment faire les différentes couleurs. Mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Et voilà.
Alors, comme toute bonne aide-soignante, je suis équipée de mes seringues pour faire ma teinture et pas pour faire une piqûre. J'ai ça, j'ai les seringues un petit peu plus petites, j'ai un petit peu tout. Donc, voilà, je fais ça avec ça, sinon, bah non. Ah bah c'est, oh, je vous ai pas montré, il y en a partout, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est formidable, c'est comme le lave-vaisselle, le produit vaisselle. Du coton que j'avais acheté chez Hobby aussi. Ça c'est mieux. Voilà, un dégradé de bleu, bleu foncé jusqu'au bleu plus clair, de l'écru et du blanc. Bon, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas ce que j'en ferai, mais j'ai ça. C'est tout. Bah c'est tout, hein, je pense. Après, il y a plein de souris, mais ça va pas vous intéresser. Mais en laine, je crois que... Bah si, derrière, il y a encore du souris, mais de la laine, mais là, c'est vraiment pas intéressant. Vous savez, c'est des trucs que j'avais achetés bien avant la foire fouille, là, des trucs qui piquent, là, avec des... Enfin, c'est moche. Je sais pas pourquoi j'ai ça encore. Faudrait que je trouve, je sais pas, quelqu'un qui ça pourrait intéresser. Je sais pas, faut que je regarde ça de plus près. Voilà, alors, on est mercredi. Bref, on est mercredi et demain, je vais chez Catherine Laine de Mout à Erquy, je vais lui acheter de la laine. Donc ça va encore remplir mon stock, je vous présenterai ça dans un prochain vlog. Et j'ai fait une commande chez Magicilène d'Anila, c'est une petite Suisse. Ça se dit peut-être pas ça. Enfin, elle est suisse. Enfin bref, vous avez compris. C'est une copine. Et pareil, je vais commander de la laine, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu et puis qu'au moins maintenant quand je vous parlerai de mon stock vous verrez un petit peu ce que c'est. Donc vous voyez j'ai un peu de tout hein, mais j'ai surtout de la laine pas chère quoi. Parce que c'est vrai que la laine chère c'est très bien mais c'est cher quoi, c'est pas... voilà, c'est un autre budget et la laine d'action permet de tricoter des choses à pas cher. Ça a quand même un super bon rapport qualité-prix pour ma part. C'est mon avis, c'est ce que je pense moi, c'est pas la vérité, voilà. Et chacun fait comme il peut, voilà. Bon j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!